ont déjà fait l'Algérie. Hein. Donc là, vous allez faire l'Algérie, mais vous allez le faire autrement. Okay, donc il y a un proverbe touareg que j'aime bien, qui dit le premier voyage, on découvre. Le deuxième voyage, tu t'enrichis. Et le troisième voyage, tu apprécies. Okay, donc là, il y en a beaucoup qui font un deuxième voyage, un troisième voyage. Donc là, vous allez faire le raid autrement. Yalla, yalla. Débarquer à Alger, c'est apprendre la patience, avec son port et ses interminables files d'attente. Nous quittons rapidement la ville, la découverte de cette capitale immense est prévue au retour. Descendre dans le sud se mérite, la route est longue, 2000 km nous séparent d'Ilizi, notre vrai point de départ. C'est mon troisième séjour en Algérie. Après un premier voyage dans le Hogar en 2008 qui fut une véritable découverte, la prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas en 2013 a mis le pays à rude épreuve et stoppé net le tourisme. En 2008, les routes étaient étroites et défoncées, pleines de nids de poules. La conduite demandait une attention de tous les instants et les croisements et les dépassements étaient parfois aventureux. Beaucoup de choses ont changé depuis. Certains villages sont devenus de grandes villes, les champs pétroliers se sont étendus et le mauvais goudron a laissé la place à un large ruban de bitume sur une grande partie du parcours. Seuls les paysages n'ont pas changé, les immenses rèques désertiques succèdent aux cordons de dunes majestueux. Cette longue descente est toujours une invitation, un voyage dans le voyage. Deuxième jour de liaison entre Hassi Messaoud et In Amenas. Donc il reste que 60 km pour In Amenas. Une très belle journée, ensoleillée, tout se passe bien. Pas de panne, pas de problème. Alors hier la liaison parfaite aussi, Alger Hassi Messaoud. Et demain les choses sérieuses vont commencer. Alors les amis, tout se passe bien? Super. Allez, yalla yalla. Yalla. Le raid intégral Algérie, c'est un raid de 30 jours en Algérie, un mois. Et l'intégral Algérie regroupe plusieurs régions, le Sahara, le Tassili Nadjer. Donc on commence le hors-piste à partir de Ilizi pour descendre vers la région de Djanet, au Tassili du Nadjer, on fait la Tadrar. Ensuite on part vers Tamanrasset tout en passant par la gare et on remonte sur l'ergue occidentale. C'est un raid complet pour les amoureux du désert, du Sahara algérien. C'est un raid où il y a de la découverte. Début de leur piste, on dégonfle. Donc on a mis un 5 et aujourd'hui on va être dans l'ergue Issaouen. Un beau bivouac en perspective. Allez, à tout à l'heure. Après avoir dégonflé, nous remonterons d'abord plein nord avant de reprendre un cap plein sud. La piste est roulante, chacun apprécie de se retrouver dans cet univers minéral. Cela ne durera pas très longtemps car après les cailloux, c'est le sable qui s'invite sous nos roues. Devant nous apparaissent les premières dunettes qu'il faut franchir, chacun à sa manière. Avec elles arrivent les premiers ensablements. Il faut retrouver ses repères, se remettre dans l'ambiance, à chacun son rythme. Ma femme a tellement la trouille qu'elle me dit n'accélère pas, n'accélère pas. Ben oui, n'accélère pas, puis on monte pas. Voilà. Le long de l'ergue Issaouen, les petites dunes sont souvent piégeuses, mais nous les passerons sans encombre, avec des styles très différents.
La lumière rasante de cette fin d'après-midi fait rougir le sable et les dunes, et la beauté du premier bivouac nous laisse présager de la suite du voyage. Deuxième jour, première rencontre. Dans un décor digne de David Lean, deux nomades s'approchent lentement en direction du puits où nous faisons une pause. Ils viennent chercher de l'eau et du réseau. Deux mondes se croisent et se rencontrent pour quelques minutes. Leurs chambres à air sont rapidement remplies d'eau et chargées sur les dromadaires. Ils repartiront aussi silencieusement qu'ils sont arrivés, vers un ailleurs inconnu pour nous. Nous sommes maintenant dans le Tassili. De très belles pistes nous y attendent. Nous roulons toujours sur un mélange de sable et de roches, en bordure du majestueux erg Tifernin, dont les dunes sont parmi les plus grandes du monde. Cette fois-ci, nous les contournerons simplement. Et quand l'heure du déjeuner arrive... Et vous, lors des bivouacs, vous mangez quoi? Du pâté maison au piment. Ouais. Et vous? Avec des cornichons. Attends, j'ai pas fini. Ah pardon. Avec des cornichons. D'accord. Et vous? Filet de bœuf mariné aux petits légumes. Des salades. Hélice d'Orient. Et là, le menu, c'est... Tacos mexicain. Haricots verts Ouais. et fromage. Crème de marron, crème fraîche. Alors là, pâtes, thon, tomates et quelques restants. Oh, c'est bien. Pâté. Pâté. Samouraï. Baguette, pâté, samouraï. Salade de riz, thon, tomates séchées et je crois que ça va être à peu près tout. Ah bah quand même, c'est Et bien. dessert, peut-être que monsieur voudra un petit bout de tome de Savoie et Ah oui, une pomme pote. avec plaisir, avec plaisir. Oui. Il me semble que c'est la moindre des choses. Bon appétit à tous. Le sable laisse la place aux pierres, et le désert prend alors des allures de planète Mars. Nos voitures n'ont pourtant rien en commun avec Curiosity. Après une descente d'oued où nous retrouvons un peu de verdure mais sans la fraîcheur, une petite surprise nous attend, sous la forme d'une grimpette bien raide, sur un sol quelque peu défoncé. C'est l'occasion pour chacun de tester ses capacités de franchissement avec les conseils de Mus et sous les encouragements du public. Première course. Voilà. Ok. Doucement. C'est pas une histoire de puissance. Voilà. Vas-y, régulier, régulier. Vas-y. Nickel. Voilà. Nickel. Ah bah oui, écoute. Allez, vas-y, raconte. Yalla. Encore du sable, parsemé de jolies pierres,
et ce sera une arrivée à Tamadjert où nous bivouaquerons à côté d'un village nomade et de sa guelta. Mécanique 7h du matin. 7h du matin. Ouais. Là, on va commencer la matinée. On va aller voir des peintures qui sont, enfin, pour moi, exceptionnelles. Vous me direz, quand on arrivera aux peintures, pour vous, si elles vous plaisent ou pas. Mais pour moi, c'est des peintures exceptionnelles. Ça sera parmi les plus belles peintures qu'on voit. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les peintures sont répertoriées sur le site de l'UNESCO. Au début des années 30, un officier français, Henri Lotte, découvrait ces peintures rupestres parmi les plus anciennes du Sahara. Donc les Bourourous avaient le souci, vous voyez, nous on fait des films, on se prend en photo et tout. Eux, ils avaient le souci de reproduire ce qu'ils voyaient. Plus de 15 000 peintures, dessins et gravures ont été recensés. Ils témoignent des peuples qui ont vécu dans cette région à l'époque préhistorique. Plonger l'ergue, c'est bien, mais quand arrive l'heure du bivouac, comment résister à l'invitation de Muse qui propose à ceux qui le souhaitent une petite promenade entre les dunes au soleil couchant. Donc on finit la première partie du voyage, on se rapproche de Djanet. On a fait de très très belles pistes, très variées, des descentes de dunes. Toujours cap au sud en direction de Djanet. Les pistes sont variées, alternant plateaux, sable et oued. Les dunes de l'Ergan mer se profilent à l'horizon. Nous approchons de Djanet, nous l'atteindrons directement par les pistes entre des dédales de rochers. Un véritable labyrinthe. Passage obligé pour tous les voyageurs du désert, la gravure de la vache qui pleure au sud de Djanet marque le point de départ de notre seconde étape qui nous emmène dans la Tadrart. La Tadrart est un massif situé dans l'extrême sud-est de l'Algérie, au cœur du parc du Tassili Najer. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la couleur de ces dunes gigantesques lui a valu le surnom de Tadrart rouge. Nous y pénétrons par un itinéraire différent de celui emprunté par la plupart des visiteurs.
Avec des paysages minéraux d'une richesse et d'une beauté unique, la Tadrart est souvent considérée comme le plus beau des déserts. Dans cette partie du Sahara, encore plus qu'ailleurs, le temps semble s'être arrêté. Bah, de l'eau avec un pchit-pchit. De l'eau gazeuse, c'est mieux. Didier, tu fais attention, cette pierre, elle n'est pas très... Durant toute cette étape, la Tadrart nous offrira des paysages fantastiques. Les canyons étroits, les pitons rocheux, les arches tortueuses, les châteaux de grès forment un tableau aux couleurs intemporelles. Avec ses peintures et gravures rupestres, ce lieu unique est aussi l'un des plus beaux musées du monde à ciel ouvert. Tout à l'heure dans le canyon. Ah oui, c'est ouais. Je vous passe la carte, vous partez. Bon, je pense que c'est pas la peine de regonfler. Après une nuit passée au pied de Tinmerzouga, une des plus hautes dunes de la région, nous repartons à la découverte de cet extraordinaire massif. Que ce soit une première visite pour certains ou la troisième pour d'autres, l'émerveillement face à de tels paysages est toujours au rendez-vous. Mais la beauté des lieux ne doit pas nous faire oublier la conduite. Il faut redoubler d'attention car aux heures les plus chaudes de la journée, le sable devient moins porteur. Avec nos 4x4 bien chargés, les ensablages sont fréquents. Attends, je vais essayer la cuvette en bas, je te dis. Ouais, ça a été dur. Pourquoi? Parce que c'était mou. Et comment tu t'en es sorti? Grâce à l'assistance. Ah. Et non, et, on a remis un petit coup On a remis de punch à la pompe. Il faut se résoudre enfin à quitter la Tadrart. Direction Janet pour refaire le plein de provisions en vue d'une nouvelle étape. Nous quittons les pistes de sable rouge pour naviguer au cap sur d'immenses plaines d'un blanc éblouissant. Ça vous a plu? Rendez-vous pour la troisième étape.
Après de petits pépins mécaniques toujours réglés par Cher, notre mécano, nous remontons vers le nord en traversant la région de Tikubawin, connue pour son arche en forme d'éléphant. Cher, c'est la mécanique de 2 heures. De 2 heures, de 10 heures. Autre incontournable visite des environs, le canyon des Sendilen et sa fameuse Gelta, qui doit sa célébrité au roman de Frison Roche, Rendez-vous à Sendilen. Après une demi-heure de marche, ce sera la récompense pour certains. Un petit détour s'imposait aussi pour découvrir le site de Tintarit et sa magnifique dalle sur laquelle est gravée la gazelle couchée, emblème du billet de 1000 dinars algérien. Il a marché comme ça. Il n'y a pas toujours du carburant à la petite station de Borj-Alawas, anciennement Fort Gardel. Heureusement pour nous, elle a été approvisionnée récemment. Les réservoirs se remplissent jusqu'à la dernière goutte. Le prochain plein, ce sera Tamanrasset. Une nouvelle traversée commence, celle de la Hagar. Plus vaste que la France avec ses 600 000 km², c'est le second parc national d'Algérie. Sa richesse archéologique est inestimable. Le parc de la Hagar abrite le massif du Hogar, que j'avais eu la chance de traverser en 2008. Aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons de sécurité, son accès n'est toujours pas autorisé aux touristes étrangers. Cap plein sud, donc on sera sur un cap plein ouest. Nous traversons les salines de la Madror, qui ont tenu autrefois une place importante dans l'économie du Hogar. Le sel, une fois extrait et découpé en blocs de 50 kg, était transporté à dos de chameau jusqu'au Niger. Ce sel de grande qualité était réservé à la consommation. Aujourd'hui, l'économie du Hogar a beaucoup évolué et les grandes caravanes sont maintenant du domaine de l'histoire. Quand il y a des acacias, il y a de l'ombre pour la pause déjeuner. Nous sommes à mi-parcours de notre voyage, l'intendance est bien au point. Les beignets abricots, fourrés à l'abricot, je n'ai pas. J'ai que le café solo. Merci. Tamanrasset est encore loin. Un campement nomade est sur notre route. Les hommes sont absents, partis sans doute avec les bêtes. C'est l'occasion d'une rencontre avec les femmes et leurs enfants restés sur place et d'une consultation médicale appréciée et utile lorsqu'on est loin de tout. Merci, au revoir. Merci. En quelques années, avec ses 200 000 habitants, Tamanrasset est devenue une grande ville. Nous ne nous attarderons pas et prendrons la direction de la Sécrème, accompagnés d'une escorte discrète et bienveillante.
Le temps d'une pause rafraîchissante à la Guelta da Filal, nous reprenons notre progression dans un paysage lunaire encadré de colonnes de basalte, vestiges des volcans dont les plus anciens datent de 40 millions d'années. Au loin apparaît la chapelle de la Sécrème. Perché à plus de 2700 mètres d'altitude, c'est Charles de Foucauld qui l'a fait construire en 1910. C'est à pied que l'on accède à l'ermitage et ses habitations où vivent les petits frères de Jésus dans des conditions de dénuement et de précarité. Ils nous accueillent pour nous faire découvrir ce lieu mythique. Tout l'autre sont des subsahariennes et des gens du Nord, surtout des militaires. Après l'écriture, Tifina, et après en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça, c'est un travail énorme, des chameaux. Hein? Toute une page aussi d'explication. Nous patientons jusqu'au coucher du soleil pour admirer la lumière dorée qui lentement met le feu aux pentes de la Sécrème. Pour les plus courageux, ce sera un réveil très matinal et une seconde ascension nocturne et glaciale pour assister à un époustouflant lever de soleil sur le massif de la Tacor. « 13 ans après, on est remonté à l'Ermitage et on est remonté voir le lever de soleil sur la Sécrème. Voilà. La montée était un petit peu plus dure qu'il y a 12 ans. Voilà. Et là-haut, la petite maison de l'Ermitage de Charles de Foucauld. Allez, c'est parti pour une descente. Quatrième étape, c'est parti. Vous allez voir de très belles images. Yalla! Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Là, tu as du poulet à la vapeur. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est le couscous qui a eu le succès? Alors, couscous qui a eu beaucoup de succès aujourd'hui. Le couscous. Voilà. Ça y est, c'est bon? Ouais, Larissa, ouais. Nous, on a pris des huîtres en entrée. Ah oui? Ouais. Il faut maintenant remonter. Une longue liaison routière de 2 jours sur la mythique transsaharienne nous attend. Arrivé à El Golea, c'est dans un havre de paix et de verdure que nous sommes accueillis par l'association Tarit. On fait le tourisme, on dit jamais le tourisme, on dit le tourisme solidaire. Parce que les gens, rien qu'en venant ici, en séjournant chez nous, ils nous aident beaucoup à avancer et surtout à faire le roulement de l'association. Cette association s'est donné plusieurs missions. Elle parraine des orphelins, gère un parc de loisirs et enfin met à disposition du public une bibliothèque de plus de 50 000 livres. Pour participer à changer l'image que les gens, que les médias ont collé à l'islam et aux musulmans. C'est encore Amidou qui nous servira de guide pour la visite du vieux Ksar de la ville. La légende raconte qu'une femme berbère en fut la reine. Nous quittons El Golea et son église Saint-Joseph, où repose Charles de Foucauld, pour rejoindre notre terrain de jeu favori. Cette 4e et dernière étape a pour cadre le Grand Terre occidental. C'est une découverte pour tout notre groupe. Cette barrière, apparemment infranchissable, était autrefois sillonnée par les caravanes. Aujourd'hui, peu de 4x4 s'y aventurent.
Pour nous, au menu, ce sera sable mou, dégonflage et déjantage pour certains. On fait le tour de ta voiture et on vient se mettre arrière contre arrière. Plus nous avançons dans l'ergue, et plus la conduite devient technique. Les moteurs chauffent, et dans les passages les plus difficiles, il faudra les bons conseils de Mus à la VHF pour arriver à s'extraire des pièges tendus par le sable. Fais-le en 2 fois. Stop. Voilà. Repars vers la petite montée. Tu manœuvres. Non, non, t'es pas bon là. T'es pas bon. Au bivouac, avec le visionnage de quelques images du jour, les difficultés seront vite oubliées. Je dirais qu'il est varié, qu'il est surprenant, qu'on a vu des endroits. Pour cher. Comme ça. Oh, mais on repart dans les pieds là, non? Allez, viens. Le lendemain, nous ne le savons pas encore, mais une belle surprise nous attend. Au milieu de l'ergue, de l'eau, puis plusieurs lacs salés apparaissent. Le plus grand atteint presque les 4 km de long. La mer de sable n'a jamais aussi bien porté son nom. Nous ne résisterons pas longtemps au plaisir de cette baignade insolite.
Il n'y a plus de mécanique. Il est au chaud. C'est comment? C'est sensuel. C'est un peu physique aussi, non? C'est un peu physique. Ça n'empêche que Donc il faut un peu d'entraînement, mais je reviendrai. Et puis je demanderai à Cher de m'apprendre. Dernière découverte pour nous, Timimoun, surnommé l'Oasis Rouge, en raison de l'argile utilisée dans les constructions. La Casbah d'Irezer reflète le génie architectural des anciens habitants de la région qui ont su dompter la rigueur du climat, contribuant ainsi à perpétuer la vie dans ces zones arides et désertiques. Nous terminerons avec la découverte des Fogaras. Depuis des siècles ici, l'homme a su capter l'eau et l'acheminer dans les galeries souterraines de plusieurs dizaines de kilomètres pour la distribuer dans les jardins des oasis. Fin du raid, retour vers Alger. J'espère que les images vous ont plu. À la prochaine sur d'autres aventures. L'intégrale Algérie, c'était pas terminé. Même à la pause café, au bord de la route. Même la pause café, on n'a pas pu la prendre. Hein? J'ai découvert des paysages que je ne connaissais pas, alors que c'est mon 7e voyage en Algérie Sud. J'ai découvert des paysages extraordinaires. Alors un raid grandiose, comme les paysages qu'on traverse. C'est initiatique, une découverte généreuse de Mousse qui partage son pays qu'il aime avec nous. Pour moi, Taman Rasset, c'est mythique, c'est un rêve. C'est un voyage un peu exceptionnel. On en a déjà fait 2 avec d'autres organisations, mais là vraiment, on a quelque chose qui s'impose. Des paysages merveilleux, magnifiques, du bonheur toute la journée. Une très belle expédition, pleine de découvertes et de surprises. Le plus beau désert que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est un de nos plus beaux voyages, plus beau désert. Je trouve ce voyage flamboyant par les paysages que nous traversons et l'équipe qui participe à ce travel et à ce voyage. On a fait beaucoup de raids jusqu'à présent et c'est vraiment le top des organisateurs.